j'arrive pas à y croire. Tous les matins, je me lève et je me dis, oh, mais il m'a fait ça. Mais c'est lui, mais c'est lui qui m'a fait ça. En fait, moi, je suis mariée depuis 10 ans. T'es Voilà, mariée avec, depuis 10 ans. enfin, c'est un mariage de raison. Ouais. Je suis pas sortie avec, on se connaissait pas. Au bout de 3 mois, on s'est mariés. D'accord. J'ai 3 enfants avec lui. D'accord. Le plus Machallah. grand à 9 ans, le plus petit à 4 ans. Mhm. Et puis, à un moment, en fait, j'ai découvert, en fait, qu'il parlait avec une femme. Et puis, lui, il me disait, mais non, il n'y a rien, mais non, il n'y a rien. Voilà, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Donc, mon instinct de femme ne m'a pas laissé. Et puis, je commençais à fouiller, je voyais et ça, c'est au bout de 10 ans. Hein. 10 ans, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Mhm. Et puis, je voyais quand il commençait à effacer les messages, à effacer les appels. Je comprenais pas, moi, ça me mettait les doutes, Donc, toi, j'étais ma pas bien. chérie, excuse-moi, il te dit il n'y a rien Ouais. et tu dis d'accord. Bah, au début, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas lui. Ça fait 10 ans que je le connais. On a vécu des hauts, des bas. On a toujours été là. On s'est soutenu. Il m'a soutenu, je l'ai soutenu. On a toujours été là. Voilà, il y a eu, on se connaissait pas. C'était un mariage de raison, mais il y a eu de l'amour après. Mhm. 3 beaux enfants. Je me Mhm. suis dit, c'est pas possible, il va pas me faire ça. Et puis un jour, en fait, il est venu vers moi et il m'a tenu par les épaules. Il m'a dit, mais fais-moi confiance. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, elle va pas me faire ça. Et puis, un jour, j'ai pété les plombs, j'ai appelé la meuf. Voilà, j'ai trouvé le numéro de la meuf, je l'ai appelée. J'ai su qu'elle avait 49 ans, sachant que moi, j'ai 35 ans. Lui, il est dans la quarantaine. J'ai appelé la meuf et la meuf, elle me dit, oui, et ben moi, c'est pas à moi de te répondre, c'est à ton mec de te dire des choses, enfin, te raconter. Je lui dis, bah, dis-moi, toi, s'il y a quelque chose. Donc, elle me dit, ouais, il y a un business, je lui prêtais de l'argent. Je dis, mais t'es qui pour lui prêter de l'argent? Donc, elle me répond pas. Du coup, voilà, la discussion elle s'arrête là. Donc, quand je demande, sachant qu'elle, elle me dit, ouais, je lui ai prêté une certaine somme, une très grosse somme. Et lui, il me dit, ah non, 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 c'est que 1000 euros. Excuse-nous, Rothschild. Elle lui a prêté une grosse somme. Elle lui a prêté combien de grosses sommes? Qui dépasse les 10 000 euros, quoi. Elle fait quoi dans la vie pour lui prêter plus de 10 000 euros chez J'en, Areja? ça, j'en sais rien. Franchement, je lui dis, elle me dit, ah, mais si tu te fais pas confiance, c'est pas mon problème. Je dis, mais madame, vous avez 50 ans, vous avez l'âge de ma grand-mère, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai pas confiance, vous êtes qui? J'ai pas envie que foutre ma vie en l'air comme ça. Donc, à partir de là, les embrouilles ont commencé. Donc, un jour, on s'est embrouillé, je te cache pas, Ranel, on s'est embrouillé à 7 heures du matin, on a fini l'embrouille, il était 4 heures. Et on est parti dormir et sans se réconcilier. Tout ça. Et puis, les embrouilles, jusqu'à qu'un jour, il se lève, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, qui me talqa. Yeah. تبارك الله والصلاة على مولانا راكي مطلقة مالو كان هو اللي كيفرق Et دخل في je te الجنة. jure, quand je te dis, ma vie, elle s'est effondrée quand il m'a dit ça. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas avec cet homme que j'ai construit tout ça. C'est pas avec cet homme que, j'ai donné ma vie, j'ai tout donné à ma maison, j'ai tout donné à mes enfants, à ma famille. Sachant que, en fait, moi, je suis algérienne et lui, il est marocain. Mhm. Et qu'est-ce que j'entendais beaucoup? Ah, l'Algérie, l'Algérie. Ah, le nanana, ils ont imposé un visa. Et moi, que j'avalais. Il Que lui a j'avalais. dit, attends, excuse-moi ma chérie, parce qu'il y a eu un bug. Il lui a dit, t'es divorcée, Rakim Talqa. Ouais. Voilà. Il lui a dit Rakim Talqa. Merci. Donc voilà. Et ensuite, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait quand t'as entendu Rakim Talqa? Je l'ai
regardais droit dans les yeux, je m'étais sérieux là. Il me dit, ah ouais, il y a trop d'embrouilles, tu m'embrouilles, je t'ai dit, fais-moi confiance, tu veux pas me faire confiance, et ben c'est comme ça. Ah, ok. Et du coup, le Rakim Talqa, il t'a donné quoi, ma chérie? Bah, rien du tout. Il T'étais est mariée resté à à la la maison. mairie? Attends, je te raccroche. Il y a une suite encore, hein. Non, mais Donc, attends, il est mais resté à la maison. est-ce que tu étais mariée à Donc, la j'ai dit, mairie? hein? T'étais mariée à la mairie? Ah oui. Mais Ricky, tout est carré, tout est nickel, y a pas de problème. Et puis, il est resté à la maison. Il est resté à la maison 1 mois, à peu près. Mais moi, j'étais dans le feu. Au fond de moi, il y avait le feu. Donc, il me dit, ouais, vu que c'est la période des viduités, on peut rester à la maison le temps que j'aille trouver un appart et tout. Donc, moi, le medloula que j'étais, je disais, non, là, le chétan, qu'est-ce que tu fais? On a 3 enfants, on peut pas foutre notre vie en l'air comme ça, on a des projets, on a. Et lui, il était là, ah bah non, bah je réfléchis. Je réfléchis si je te reprends ou pas. Je réfléchis. Oh là là, mais moi, ça me mettait les nerfs et j'avais l'impression de mourir en même temps. Et du J'arrivais coup? plus, j'ai perdu 15 kilos. Mais quand je te dis 15 kilos, j'étais à 85, je dois être à 74 à peu près là. Et quand il t'a répudié, il est parti avec l'autre Aouja? Non, il est resté à la maison. Et tu, Après, bah, à et, partir de là, et tu l'as laissé à la maison? bah, moi j'ai pété les plombs. Et lui, il me faisait croire. En fait, je sais pas s'il me faisait espérer, je sais pas s'il s'est tapé une hebla de 40 ans, j'en sais rien. Donc moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas mon époux. Tu sais, la veille de l'embrouille, on était en train de programmer des vacances de Noël. Enfin, les vacances, on s'est dit, ouais, on doit prendre les petits à la neige, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, je t'aime, t'es la femme de ma vie, tout ça, tout ça, tout ça. Et le lendemain, là, qui me talqa. Donc ça m'a. Et après, il commençait à me dire, ah ouais, mais c'était le cumul de tous les embrouilles. Je dis, pardon, mais quelle embrouille? Dans chaque couple, il y a les hauts et les bas. Chaque couple, il y a des hauts et des bas. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, Et moi, j'étais une medloula, hein, franchement, je te cache pas. 1 mois et demi de medloula. Medloula, j'arrêtais pas de lui dire, arrête, tu fais des conneries, tu fais n'importe quoi, les enfants. Et du coup, là, aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, il a pris ses clics, ses claques, il est parti, enfin, ça fait une semaine, il est parti chez sa mère. Et du coup, D'accord. il l'a annoncé aux enfants. Ma fille, depuis ce jour-là, bah, elle dort avec moi. Elle est collée à moi. Elle a pleuré. Elle a 8 ans. Elle a pleuré. Après, il est parti l'annoncer à tout le monde, comme quoi il divorce. Sachant que, tu vois, la période où il restait à la maison là, pendant les 1 mois, c'était un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Un coup j'ai envie de toi, un coup j'ai pas envie. Un coup, t'es la femme de ma vie, je t'oublierai jamais, et tu resteras toujours la femme de ma vie. Et un coup, bah non, je divorce. Il m'a fait un ascenseur émotionnel pendant 1 mois et demi, quand je te dis, j'étais une medloula. Medloula, voilà. Et là, il est parti chez sa mère, il l'a annoncé comme ça, et il m'a laissé sans rien, sachant que avant lui, j'avais une situation, je travaillais, j'étais une femme très indépendante, et quand je me suis mariée avec lui, en fait, il n'a pas voulu que je travaille. Donc je suis restée à la maison, je me suis occupée de mes enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, il est sorti et il l'a annoncé à tout le monde. Sachant que il y a 1 mois et demi, bah, c'était je t'aime, t'es la femme de ma vie, je peux pas vivre sans toi, tout ça, tout ça. Excuse-moi, ma chérie, je fais une petite réaction. Euh, vous me dites le shour. Vous me dites le shour. Pas de problème, je l'entends. Shour, علاش يا حبيبة? Shour, علاش? Subhanallah, shour que elle a sa femme, pas elle a les autres. C'est ça. Arrêtons de tout mettre sur le shour. Arrêtons de mettre Ouais. le pétage de câble Parce de qu'on on me certains l'a hommes dit à sur moi le aussi. shour. Ça, on me Arrêtons. l'a dit à moi aussi, moi j'y crois pas non plus. Faut arrêter l'histoire. Dès qu'il y a un truc, oh là là, c'est du shour. Oh là là, shour. Ça va pas ou quoi? On est où là? Mohim. Et là, du coup, alors ma chérie, t'en es où? Comment on fait Ritouha? Bah au début, quand il a dit aux enfants, je lui ai dit arrête. Moi je pensais, franchement, j'étais dans l'idée de, en fait
C'est la hebla de 40 ans, en fait. Il est en train de me faire une hebla de 40 ans. Et Inch'Allah, il va revenir, tu vois. Et là, je commence à voir, ben non, je reviens pas. Et tu sais, quand je le vois dans son visage, je le reconnais même plus, en fait. Il me regarde, mais d'une façon, on dirait, il me connaît pas. La dernière fois, il m'a vu dehors, je te jure, il a tourné la tête. Après, il m'a envoyé un message, ah, mais tu tournes la tête maintenant. Je dis, mais il est fou. Tu vas me rendre ouf avec toi. D'accord. Et tu alors, du coup? Du coup, là, en fait, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le laisser partir? Allez, c'est bon, 11 ans de ma vie comme ça, partir, laisser ses enfants en souffrance comme ça? Ou je sais pas. Je sais pas. En fait, comment t'expliquer? Je suis choquée. J'ai l'impression d'avoir un divorce brutal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'arrive pas à y croire. Tous les matins, je me lève et je me dis, oh, mais il m'a fait ça. Mais c'est lui qui m'a fait ça. Ma chérie, je suis Tous les matins. désolée, excuse-moi. T'arrives, tu me dis oui, je m'accroche pour les enfants, etc. Je comprends pas, je veux qu'ils reviennent pour les gosses et tout. Il a fait un choix, non? Ah bah ouais. Bah oui. Est-ce que vous avez des biens en commun? Ouais. Vous avez quoi? On a une maison. En France? Des voitures. Oui. D'accord. Du coup, vous n'avez pas de contrat de mariage? Bah non, ça va sur le 50-50. Bien, à la barakatillah, ça va sur le 50-50, donc tu lui laisses rien? Bah non. À la barakatillah. Il n'y a pas de oui, mais peut-être, mesquine, attention. Mais c'est ça qui me tue, parce que je me dis, mais en fait, c'est pas le mari que j'ai connu. Il a toujours été bien, il a toujours été bon. Il y a eu des hauts et des bas. Enfin, pour moi, c'est dans tous les couples. Après, tu sais ce qu'il m'a dit à la fin, hein, le dernier jour? Il m'a dit, ouais, bah, t'as vu ton chétan, on peut pas vivre tous ensemble. Hein. Il y a ton chétan qui est en plus. Ma chérie, il parle l'arabe? Oui. D'accord. Toi, Oui. t'es pas marocaine? Non, moi, je suis algérienne, lui, il est marocain. D'accord, alors je vais t'apprendre un mot. Une phrase qui est plutôt pas mal. En arabe, sir tqaoud. Normal. Non, mais tu sais que tout le monde me le dit. Transfert. Tout le monde me le dit et je suis là. Tout le monde. Ouais. Voilà. Tu lui dis, hal hayt طق راسك مع امك فيه. Tu vois? Alors attends, voilà. Juste attendez la fin de l'appel et on va régler le décalage. Tu comprends ou là tu n'as pas compris? Ouais. Voilà. يمشي قود. قويدو. لوح الزمر. C'est ça. هذاك راه مولاي الخراي. برو ماكس. Pro Max, exactement. Normal. S'il veut revenir, Haddar elle est là. S'il veut pas revenir, بعد دردب مع الدروج. Un peu de dignité quand même. On est où là? Ouais. Donc voilà ma chérie. Je t'en prie. Allah yaoudek. Bislam Azin. Prends soin de toi. Bon. Bye. Salut. Bisous.